Bonsoir à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une recette de gommage visage tomate fraise, je l'ai appelé. Donc ce sera avec ce gélisucre Camille, dont vous entendrez prochainement parler, m'a fourni. Et ben je suis d'accord avec elle, je n'aime pas. Mais je sais que d'autres personnes l'aiment. Donc nous on va réessayer parce que c'est ma deuxième tentative là, de faire ce fameux gel huileux à base donc de gélisucre. Moi j'ai choisi l'huile de tomate et l'huile d'argan pour aller avec. Une fois qu'on aura obtenu ce gel huileux, j'y ajouterai donc de la vitamine E, des pépins de fraises en petite quantité et des pépins de prune spécial visage extrêmement fin que j'ai trouvé chez Jolie Essence, qui va être notre base principale. Et avec ceci, je n'avais plus de fragrance à la fraise, mais il me reste de la fraise kiwi de chez Aromatisi et c'est ce que je vais utiliser, pareil, en petite quantité puisque c'est pour un produit visage. Je ne vais pas aller au-delà des 1%. Voilà. Donc la première étape, je vous conseille d'ailleurs de réaliser cette recette assise, puisque la dernière fois il m'a fallu plus de 30 minutes et ça n'a pas marché. Donc il nous faut travailler cette partie jusqu'à ce qu'elle blanchisse. J'ai même dû aller sur le site Aromazone et j'ai regardé une petite vidéo tuto pour voir comment s'en servir, parce que je vous dis, à ma première tentative, ça a été un échec, mais je n'avais pas préparé. Donc j'avais pas, une fois que j'avais mis, si vous voulez, l'émulsifiant, j'ai tout de suite mis les huiles, et apparemment il faut d'abord travailler l'émulsifiant. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Une fois que j'aurai travaillé ça et qu'elle sera bien blanche, donc mon premier essai je l'avais réalisé avec un bécher, un tout petit bécher, et je versais un tout petit peu et c'était déjà trop. Donc dans la vidéo il nous conseille une pipette et c'est ce que je vais faire. Voir si ça marche mieux que la première fois, parce que je vous dis, la première fois, au bout de 20-25 minutes, à part une bonne crampe, j'avais pas grand chose en fait. Donc il vous disait d'attendre la nuit, puis de séparer l'huile et le gélisucre, ce que j'ai fait. J'ai réessayé, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc là je repars avec des ingrédients frais. On va voir du coup si je gère mieux. Donc là oui effectivement, c'est pas du tout la même consistance que la dernière fois, puisque là vous voyez, il a complètement blanchi et je pense que c'est le moment pour ajouter doucement les huiles. Donc on va essayer. Voilà. Faudrait pas non plus que ça prenne 3 heures. Hein. Il me faudrait quelque chose pour que ça ne glisse pas. Alors, vous voyez, déjà j'ai arrêté de remuer et l'huile remonte. Alors, je pense qu'on va en avoir pour un moment. Bon, effectivement, ça réagit pas du tout comme mon premier essai. Je vois là qu'il y a bien quelque chose qui se passe à chaque fois que j'ajoute de l'huile, alors que l'autre fois j'avais beau battre, en fait les deux éléments ne se sont jamais mélangés. Et là vous voyez, j'ai plus d'huile ni en surface ni sur les côtés, ça s'est bien mélangé. Ouais. Donc soit le fait de ne pas préparer l'émulsifiant, de ne pas le battre suffisamment au commencement a fait que ma recette a raté, soit j'ai mis trop d'huile d'un coup. Du coup j'ai noyé plus ou moins l'émulsifiant. Donc on va voir si je peux en ajouter un tout petit peu plus, que ça ne nous prenne pas l'éternité. Ouais, déjà, vous voyez, même en ajoutant un petit peu plus d'un coup,
on voit que ça l'accepte. Ça a bien... ouais. Donc c'était moi. Donc peut-être que c'est toi aussi, Camille. Hein. Peut-être que tu n'avais pas suffisamment préparé ton émulsifiant avant d'y incorporer tes huiles. Parce que moi je vois bien là une réaction. Hein. Il se passe quelque chose, on a bien l'huile et l'émulsifiant qui sont ensemble. Hein. Si je tourne, etc., il n'y a pas d'huile qui remonte à la surface. Il se passe bien quelque chose. Donc on a du mal s'y prendre. Hop. Voilà, et bien écoutez, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je n'ai plus d'huile. Et normalement, quand on va se retrouver, j'aurai un gel huileux à vous montrer. On verra si ça se passe comme ça ou pas. A tout de suite. Donc là, je viens d'ajouter les dernières huiles, les dernières gouttes d'huile. Donc je viens bien mélanger. Une fois que j'aurai bien mélangé, je vais lui donner une bonne vingtaine de minutes de pause. Puisque ce fut un combat acharné. J'ai besoin de me reposer et d'aller boire un coup. Et lui, j'aimerais bien le laisser reposer pour voir justement s'il va y avoir peut-être une remontée d'huile. Donc pour voir si je dois continuer à mélanger. Et surtout, la texture correspond pas du tout à ce que je pensais. Moi, je voulais quelque chose de léger, vous voyez, pour faire un gommage visage. Hein. Et là, je trouve que la texture est dure, comme si l'huile n'avait pas cassé en fait les molécules de sucre. Regardez, je viens de m'en faire une petite tache là. Ça sent l'huile, hein, ça sent bien. C'est plus la tomate qui ressort puisque c'est cette odeur-là que je détecte. Mais bon, on va le couvrir et je vous dis d'ici 20 minutes, je vais revenir. On verra la texture qu'il a et je verrai si je peux continuer à procéder avec mes ajouts ou s'il faut que je retouche une troisième fois cette recette. A tout à l'heure. Toutes mes excuses, je suis obligée de continuer en voix off. J'ai oublié de rallumer le micro et avec la hotte allumée à côté pour des savons en préparation, on n'entend pas suffisamment ce que je dis. Donc là, je vous montre que j'ai séparé mon mélange en deux. Il y aura un tiers de la préparation pour ma belle-sœur qui a la peau sensible. Donc elle contiendra moins de pépins de fraise mais plus de poudre de noyaux de prune. Et elle contiendra également 0,4% de fragrance à la place des 1%. Et la seconde partie, donc dans le bol métallique, sera donc pour ma sœur et moi. Et là, je ne change pas la recette, je la laisse telle que je l'ai créée. Donc je commence par la préparation de ma belle-sœur. Je fais un petit peu de nettoyage parce que je vois que j'ai mis un petit peu d'huile partout. Donc pour commencer, je vais mettre la vitamine E qui nous permettra de préserver nos huiles du rancissement et qui apportera également à la peau les bienfaits reconnus à la vitamine E. Donc qui est un anti-âge puissant. On l'a vu, la quantité, ça n'aura qu'une toute petite incidence. Et ensuite, je vais ajouter également donc la fragrance afin de mélanger les deux avant d'y incorporer donc les poudres, que ce soit les pépins de fraise ou les noyaux de prune en poudre. Donc je prélève, j'utilise la même pipette pour prélever ma fragrance que celle que j'ai utilisée pour mes huiles. Je l'ai simplement rincée et nettoyée avec un petit goupillon. Donc là, je m'assurais qu'il n'y avait plus d'eau à l'intérieur. Donc vous voyez, j'y vais tout doucement, quasiment goutte par goutte, pour m'assurer de ne pas mettre plus que la quantité nécessaire. La pipette que j'ai actuellement, c'est une 2 ml. Donc je vais mélanger tout ça. Effectivement, pendant la pause que j'ai prise, il n'y a pas du tout d'huile qui est remontée en surface. On n'a pas eu de déphasage ou quoi que ce soit. Le mélange était nickel. Donc ça venait vraiment d'un problème de pratique. J'ai pas suivi la notice tout simplement. Et des fois ça marche, hein, et des fois il vaut mieux se renseigner.
Donc là, j'avais suivi les instructions que Camille m'avait données, étant donné que moi, j'avais jamais utilisé le produit. Et j'ai pas été me renseigner sur le site du fabricant, j'ai suivi les instructions qu'on m'avait données. Et effectivement, le mélange n'avait pas du tout pris. Donc là, je vais repeser mon mélange afin d'y incorporer donc les pépins de fraise. Maintenant, avec le recul nécessaire, quand je referai cette recette, je diminuerai également le pourcentage que j'avais choisi. Pour ma belle-sœur, j'avais choisi du 2%. Et là, je descendrai à 1%, voire 0,8%. Parce que vous voyez, ça pèse rien. Mais mine de rien, ça fait de la matière. Donc là, par rapport à l'effet que je voulais donner à son gommage, quelque chose de très doux, j'ai peur qu'il soit quand même un petit peu... je vais pas dire agressif, parce que les pépins de fraise, ça reste relativement doux. Mais il ne faut pas y aller trop fort non plus quand vous massez votre visage. Également quelque chose que je ne savais pas avant d'utiliser, puisque j'ai fait mon premier test, et d'ailleurs je l'ai utilisé pour la deuxième ou troisième fois hier. Oui, c'était hier. Maintenant que je l'ai testé, la prochaine fois que je réaliserai cette recette, ce sera uniquement en 20 ou en 30 grammes. Parce que là, vous voyez les 50 millilitres, vu la quantité qu'il vous faut pour masser l'intégralité de votre visage, de votre cou, c'est vraiment minimal. Et du coup, le pot peut rester 2-3 mois sur l'étagère. Et là, avec les grosses chaleurs qui vont arriver avec le mois de juillet et le mois d'août, j'ai peur justement que la crème, le gommage s'abîme. Donc c'est vrai que moi, par exemple, dans ma maison, la pièce la plus fraîche, même durant les grosses chaleurs, reste la salle de bain. Donc celle du rez-de-chaussée, les autres, c'est comme le reste de la maison, hein, sont surchauffées. Donc vous avez, j'ai la possibilité de stocker. Mais là, avec les canicules qu'on a eues ces dernières années, la température dans ma salle de bain monte quand même jusqu'à 24, 26, voire 28 degrés certains cas. Donc vous n'avez pas la possibilité de conserver de façon optimale ce genre de produit. Donc vous pouvez toujours le placer au réfrigérateur. Mais moi, c'est ce que je dis souvent à mes proches, si c'est au frigo, ça y reste. Donc je ne vais pas penser à aller dans ma cuisine avant d'aller dans la salle de bain. Et malheureusement, je vais me dire, oh non, pas ce soir, je le ferai demain. Et je le fais pas. Donc je préfère garder, des fois c'est ce que je me fais. Je me fais des toutes petites quantités que je place dans ma salle de bain. Et par contre, j'ai une réserve dans mon frigo. Donc que ce soit mon démaquillant solide par exemple, je l'ai fait en, je sais pas, ça doit être du 3 ou 4 grammes. Les tout premiers que j'avais fait un gros bloc de 20 à 25 grammes. Et ça s'abîme, ça fond, ça colle au contenant, etc. Donc c'est pas optimal. C'est pour ça que j'ai commencé à les faire dans les tout petits moules. Je crois que j'avais acheté ça chez Action. C'est des petits moules à glaçons en forme de fraises et d'ananas. Je crois qu'il y avait des cactus aussi, mais j'avais pas d'utilité pour des cactus, du coup je les ai pas pris. Et du coup je fais certains soins, pardon. L'autre jour j'ai réalisé donc des démaquillants solides, ça je vous ai déjà montré que je l'ai fait déjà en petite quantité. Et l'autre jour je voulais absolument tester un baume solide contour des yeux qui me faisait de l'œil depuis un moment. Je voulais voir absolument si c'était quelque chose qui était réalisable. Et j'ai trouvé justement le fait, c'est très fondant, mais le fait, vous savez, de l'appliquer sous le contour des yeux, et au bout d'un moment, ça m'a irritée. C'était de le faire, de le passer, je pense, sous l'œil. Donc ce que j'avais arrêté de faire, et au bout d'un moment, je prenais mon baume dans la main, et je frottais avec un de mes doigts dessus pour essayer de le faire fondre, d'attraper de la matière, et je posais sous mon contour de l'œil. Du coup, si vous voulez, il n'y a pas d'utilité, puisqu'au final, il me faut quand même un pot pour le conserver. Donc je vais continuer avec celui que j'ai en petit, comment on appelle ça, les petits tubes roll-on avec la petite bille métallique. Parce que pour moi, en tout cas, qui suis hypersensible sous les yeux, vraiment pas au niveau de la cerne, c'est vraiment ma paupière inférieure. Mon ras de cils, etc., c'est toujours hypersensible, même si je maquille pas cette partie justement parce que ça me fait des problèmes. Là, vous voyez, le fait de frotter mon doigt
avec un beurre qu'il fallait étaler, etc. Ça m'a tout irrité. Donc pour moi, en tout cas, c'est pas la bonne consistance. Et par contre, j'ai une voisine qui a une vingtaine d'années, ouais, 23 ans. Donc il l'a utilisé, mais bon, bien sûr, c'était pas la même recette. J'avais modifié les propriétés. Elle, c'est juste un problème de cerne. Dès qu'elle a pas ses 10 heures de sommeil, elle a tout de suite une ombre violacée qui apparaît et qui la dérange beaucoup. Et vu qu'elle est en transition make-up, no make-up, je crois que ça s'appelle, donc avec un minimum de maquillage, vous donnez l'impression d'avoir fait un maximum d'efforts. Elle a arrêté de mettre des anti-cernes, toutes ces matières-là pour cacher la couleur. Et du coup, elle m'avait demandé de lui faire que ce soit un roll-on avec de l'extrait de concombre pour le soir et le matin. Et non, c'est l'inverse, je suis désolée. Elle met le roll-on le matin et elle mettait le fameux contour des yeux solide le soir. Et elle, ça lui a fait un bien total. Quand elle a plus de roll-on concombre, elle a juste continué avec la partie solide et ça lui a suffi. Donc je lui en ai refait il n'y a pas très longtemps. Elle m'en a pris 3 ou 4 galets. Pareil, je lui ai pas fait des grosses quantités parce que c'est quelque chose qui fond euh, relativement vite. Et du coup, je pourrais même pas quantifier la quantité de produits que vous mettez. C'est vraiment minimal. Et ensuite, elle fait un massage de toute la zone, ce que moi, je peux pas faire. Dès que je commence à poser mes doigts sur mon bas d'œil, il rougit immédiatement, il me picote. Donc j'ai toujours fait super gaffe à ce que je mettais dessus. Et vu que j'ai jamais trouvé quelque chose qui me convenait dans le commerce, je pense que je les ai tous testés, que ce soit en crème, que ce soit en sérum, ça m'a toujours soit picoté, soit brûlé. Et du coup, je refilais. J'appelais ma sœur, j'appelais mes voisines, mes copines. Tiens, j'ai acheté ça, je l'ai testé une fois et c'est abominable, ça me brûle. Donc tout ce qui contient par exemple du concombre, je sais que c'est extrêmement bénéfique. Le concombre tel quel, sous la racine sous la racine, à la racine des cils ou au niveau de la cerne, tout le contour des yeux en fait. Moi, c'est impossible. Même un concombre frais, vous savez, dans les spas. J'ai eu la chance une fois d'être invitée pour un enterrement de vie de jeune fille dans un spa et l'esthéticienne ne voulait pas me croire quand je lui ai dit que non merci, je ne mettrai pas de concombre sur mes yeux. Et vous ne vous doutez pas des bienfaits que cela a apporté. Alors je fais une petite pause, je vous montre là que la soude mange les nappes, mais il y a aussi les fragrances. Et donc cette esthéticienne voulait absolument que je mette la tranche de concombre sur mes yeux fermés pendant qu'on faisait la pose du masque. Et au bout de 2 minutes, bien sûr, ça a commencé à me picoter comme je le craignais. Donc je l'ai appelée. Elle est revenue et elle m'a dit littéralement, ça fait 5 ou 6 ans que je suis dans le métier, vous êtes la première personne à faire une réaction au concombre. Donc, euh, et ça m'énerve parce qu'elle m'a pas cru. Je savais que ça le ferait, hein. Mais elle était persuadée d'être d'avoir raison parce qu'elle n'avait jamais été exposée à quelqu'un qui réagissait en plus aussi vite. Tout de suite, j'ai le bas de l'œil qui s'est mis à gonfler. Heureusement, sur les photos, ça avait dégonflé, sinon j'aurais été toute bouffie. Euh, et du coup, moi, c'est quelque chose que je peux pas. Donc, j'en ai acheté parce que je sais que ma sœur et ma mère adorent. Mais moi, je sais que je peux pas. Par exemple, je teste absolument toutes les recettes que je fabrique, y compris si c'est pas adapté. Donc, par exemple, j'ai fait récemment une modification dans la recette de shampoing anti-pelliculaire pour mon père. Je l'ai testé, j'ai pas de pellicule, mais je teste parce que voilà, c'est quelque chose que je fais moi pour quelqu'un d'autre. Donc j'estime qu'il faut qu'il y ait un minimum de contrôle. Mais comme je vous dis, vu que c'est pas adapté à mes cheveux, à ma peau, etc., la plupart du temps, j'ai pas le bon résultat. Mais au moins, je sais que j'ai pas fait d'allergie, que le produit en lui-même ne s'est pas détérioré pendant que je l'utilisais. Donc j'ai quand même un avis sur le produit avant de le donner. Par contre, tout ce qui concerne les soins avec du concombre, impossible pour moi de l'utiliser puisque je sais que je vais faire une réaction et que ça ne viendra pas du produit en lui-même, que ça viendra de l'ingrédient. Donc là, je fais confiance à ma mère et à ma sœur pour me dire si oui ou non il y a eu le moindre souci. Donc là, vous voyez, je suis quasiment à la fin de la deuxième partie en fait de la préparation.
Donc j'ai ajouté déjà la partie vitamine E et fragrance que j'ai déjà mélangée. Et là je suis en train de venir donc ajouter la fin, les poudres en fait. Donc j'ai mis mes pépins de fraises et là je suis en train de mélanger donc avec tout ce qui est partie poudre de noyau de prune. J'aime beaucoup la couleur, j'espère que vous voyez un minimum parce que moi avec le retour écran là j'ai uniquement pas une très jolie couleur, mais en réalité elle est vive, elle est, euh, elle est estivale. Ça vous fait gommage d'été avec l'odeur en plus de fraise kiwi qui s'en dégage, c'est absolument pas divin mais presque. Et à l'utilisation, donc vous avez bien sûr la fragrance pendant tout le temps, vous le faites mousser sur votre visage, vous rincez, ça reste. Moi, pour moi, c'est important que ça ne reste pas trop longtemps. Donc, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis passée aux cosmétiques maison. C'est parce que tout ce qui se vend dans le commerce, pour moi, me donne des maux de tête, que ce soit les shampoings ou les crèmes pour le corps, le visage, etc. Les odeurs restent trop longtemps. Donc, ce que j'ai apprécié avec cette formule, et d'ailleurs, je veille toujours à ce que ça soit comme ça quand c'est mes produits, hein, donc n'hésitez pas après à reformuler selon vos propres préférences. Moi, je sais que je n'aime pas que le produit reste plus de 1 heure, c'est mon grand maximum. Donc là, je crois qu'au bout de 20 minutes, je ne sentais plus. Alors après, bien sûr, on s'habitue à chaque odeur. Mais par exemple, quand vous faites un mouvement brusque ou vous vous retournez sur vous-même, etc., vous avez des fois des effluves de vos cosmétiques que vous portez. Donc si c'est léger, moi, ça ne me dérange pas, au contraire, hein. Mais par contre, si c'est entêtant, tout de suite, ça va me prendre la tête. Littéralement, ça va me donner une migraine. Alors je sais que on appelle ça une migraine olfactive qui vous prend au niveau derrière des yeux. Donc tout de suite, ça me fait comme une barre, un étau. Et ça passera pas avant 2 ou 3 heures. Donc les fragrances, l'utilisation des fragrances, au début d'ailleurs, quand j'ai fait mes propres cosmétiques, j'en utilisais pas du tout. Donc pour la bonne et unique raison, parce que je pensais en fait que l'utilisation des fragrances déclenchait ces fameux maux de tête. Et en fait non, c'est les fragrances chimiques en trop grande quantité. Depuis que je maîtrise mes recettes de A à Z, j'ai plus du tout de problème de maux de tête ou pire encore, comme j'avais des nausées hein, sur certains produits. Donc c'est pareil, c'était comme le concombre, c'était acheté, c'était testé et c'était donné. Donc c'est vrai que depuis que je fabrique mes cosmétiques maison, déjà j'ai beaucoup moins de bouteilles inutilisées qui restent dans un coin. Donc je, j'en ai beaucoup. Tout simplement parce que comme je vous expliquais, je teste tout. Et donc à chaque fois que quelqu'un va me demander une recette particulière, je vais garder un petit pot afin de pouvoir tester un petit pot, un petit reliquat, n'importe quoi, pour pouvoir tester sur moi-même. Euh, donc oui, j'ai actuellement, je tourne ma tête, là j'ai 3 crèmes pour le corps et un baume solide en action, si je puis dire. Le baume solide, c'est le mien. Donc c'est celui que j'ai réalisé pour moi et les 3 petits reliquats, c'est des crèmes que j'ai fait pour mère, grand-mère et belle-sœur. Donc vous voyez, belle-sœur, on a quasiment le même âge, à 50 différences. Par contre, mère et grand-mère, on est à l'opposé, hein. Donc euh, les ingrédients qui sont par exemple dans la crème de ma grand-mère, je les aurais peut-être pas mis dans celle de ma mère et je les aurais certainement pas mis dans la mienne. Mais ça me permet, comme je vous expliquais tout à l'heure, d'avoir un contrôle minimal sur tout ce que je fabrique. Donc là, j'ai fait un pot complet pour moi, hein. J'ai pas fait de reliquat, etc. Puisque à la base, cette recette, c'est moi qui voulais la tester depuis très très longtemps. J'avais jamais acheté le géli sucre, même si il y en avait dans cette recette, mais à chaque fois, je sais pas si c'est comme vous, entre les produits qu'il faut racheter parce que vous en avez plus, ceux que vous voulez découvrir et ceux qui vous voulez découvrir, moi dans mon cas arrivent toujours en troisième position. Donc c'est ceux que je dois recharger, ceux que je dois acheter pour réaliser une crème spécifique pour une personne spécifique. Donc j'ai pas d'exemple particulier qui me viennent en tête, mais par exemple le beurre de Muru, celui-là je l'ai acheté exclusivement pour mon cousin, donc qui est métis antillais,
avec un cheveu qui n'est ni dru ni lisse, donc qui oscille entre les deux et qui réagit énormément à l'humidité. Donc il va se mettre à frisoter quand il pleut. Et du coup, j'avais acheté le beurre de Muru Muru pour lui. Je l'ai testé, j'ai adoré, que ce soit dans les shampoings ou dans les crèmes, etc. Il apporte un plus que j'aurais pas découvert si j'avais pas acheté ça pour une personne extérieure. Et en troisième position vient ce que moi j'ai envie de tester. Résultat des comptes, des fois ma liste d'envie reste pleine un très long moment avant que je prenne un ou deux articles à l'intérieur. Et le géli sucre, il doit être dans mon panier depuis au moins 2 ans. Et c'est sans Camille qui me l'a envoyé, j'aurais pas testé cette recette spécifiquement. Mais là, comme je vous dis, c'était une recette qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, que j'avais pas pu tester auparavant. Donc je me suis fait une taille normale, comme pour ma sœur et ma belle-sœur. Mais sinon, oui, j'essaye en tout cas de toujours calculer mes recettes pour que si la personne m'ait demandé une quantité particulière ou que moi je lui ai décidé une quantité particulière, par exemple de 50 grammes, je vais me faire par exemple 70 grammes, comme ça j'ai 20 grammes moi de mon côté. Pour pouvoir tester, voir l'odeur, le changement de couleur. Et j'essaye toujours de commencer mes tests une bonne semaine avant de remettre le produit à la personne. Donc encore une fois, pouvoir avoir un avis sur le produit, etc. Si je vois par exemple que le shampoing solide que j'ai réalisé, un qui m'a donné énormément, non, mais un que je n'arrive pas à complètement réussir, c'est un pour ma mère et ma grand-mère, donc c'est pour un cheveu coloré, protection de couleur, etc. Et la recette reste molle. Ce que je comprends pas, c'est que c'est exactement la même recette que mon propre shampoing. La seule différence, c'est que j'ai changé les poudres et les huiles. Donc j'ai bien veillé à ce qu'il y ait un beurre, une huile comme dans le mien. Les poudres sont à la même quantité et pourtant, il reste mou peut-être une bonne semaine avant que je puisse le donner. Et j'ai refait la recette, je crois que je l'ai retravaillée 3 ou 4 fois avant d'obtenir une, une sécheresse, entre guillemets, un durcissement optimal. Et j'arrive pas à comprendre d'où ça peut venir. Est-ce que ça vient de la densité des poudres qui ne sont pas les mêmes? Est-ce que ça vient... voilà. Est-ce que ça vient? En tout cas, j'ai refait plusieurs fois la recette. Le produit plaît, mais que ce soit quand elles le prennent en main, ils s'effritent, soit quand elles l'utilisent, ils font beaucoup trop vite. Donc il y a un problème avec la recette, mais j'arrive pas à savoir lequel. Donc je la retravaille. À chaque nouvel essai, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Donc là, je pense que je suis en train de vous expliquer que le géli sucre n'avait rien à voir avec nos échecs, que Camille et moi étions donc les seuls responsables, et qu'avec ce produit, vous pouvez faire un gommage super sympa, testé et approuvé, donc depuis 3 semaines maintenant, à raison d'une fois par semaine. Je vous souhaite donc à tous une excellente soirée, et on se retrouve donc lundi pour les prochaines vidéos. Bonne soirée, merci d'avoir regardé, au revoir.